beauté et bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, alors la semaine dernière je n'ai pas été présente, je vous cache pas que j'ai un rythme de vie qui est assez compliqué, donc c'est vrai qu'il y a des week-ends, voilà, je pour être très honnête, je suis très fatiguée parce que je tourne mes vidéos le dimanche et voilà, et ce week-end dernier j'étais très fatiguée, donc d'où les non-posts de cette semaine. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, vous m'en tiendrez pas rigueur. Ceci dit, je suis de retour ce week-end pour vous poster deux vidéos sympathiques. La première, ça va être tout simplement un haul sur Yves Rocher. Donc j'y suis allée pas plus tard que samedi parce que voilà, j'avais besoin de me renouveler une crème pour le corps, une que j'avais testée cet été, que vous allez sûrement vous rappeler si vous avez déjà vu mes vidéos, que j'avais beaucoup aimé et j'avais envie tout simplement de me reprendre. Donc je vais vous montrer un petit peu tous mes petits achats de chez Yves Rocher. Donc on va commencer tout de suite sur ce, pourquoi j'étais partie chez eux, et pour à chaque fois vous y allez pour un produit, vous ressortez avec 15. Bref, ça je vous apprends rien, vous savez comment ça se passe. Donc le fameux produit donc pour le corps, donc c'est un lait corps sensuel à la noix de coco. Donc je vous l'avais déjà présenté cet été. J'aime beaucoup ce produit parce que il est alors il fait plus que lait pour le corps. Je trouve que c'est comme s'il avait été mélangé à une lotion, parce qu'il n'est pas vous savez, c'est pas un lait pour le corps, vous savez, très lourd et très épais, vous pourriez avoir, que j'aime pas trop. Et là c'est un peu mélange entre lait corporel et lotion corporelle. J'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur de noix de coco qui n'est pas une odeur chimique. Alors j'insiste sur ça parce que 9 fois sur 10, les odeurs de noix de coco vous pouvez trouver sur n'importe quel produit, c'est souvent une odeur chimique qui ne ressemble pas forcément à de la noix de coco naturelle. Et en l'occurrence celui-ci je l'aime beaucoup pour ça, parce qu'il a vraiment l'odeur de noix de coco naturelle, qui n'est pas entêtant, qui est très léger, très subtil, et j'aime beaucoup ce produit. Autre chose que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est tout simplement le flacon pompe, parce que c'est un des rares chez Yves Rocher à avoir le flacon pompe. Donc si vous pouvez faire la même chose sur les autres produits, franchement merci Yves Rocher, ce serait sympa, parce que les bouteilles sans flacon pompe, je suis pas fan, parce que vous avez tendance à vous foutre du gras partout. Et celui-ci a une contenance de 390 ml. Vous auriez pu arrondir à 400 ml quand même, hein, faut peut-être pas déconner. Bref, c'est la nana qui chipote toujours pour un truc. Non, bref, je rigole. Ceci dit, non, je rigole pas, parce qu'il y a 10 ml de plus, hein, ça n'aurait pas été du luxe, hein, bref. Ceci dit, voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui a vraiment une belle odeur. Au niveau des produits que vous trouvez, donc qu'est-ce qui est donc sélectionné? Donc il y a du beurre de karité équitable, l'extrait de noix de coco, et puis c'est tout. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, écoutez, moi je trouve qu'il hydrate vraiment ma peau, je m'en mets vraiment partout sur le corps. Voilà, l'odeur est vraiment très agréable et j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite, le second, je suis restée dans la noix de coco, donc chose que j'avais pas encore testée, c'est tout simplement l'huile de douche sensuelle. Pareil, à la noix de coco. Pareil, hein, je regrette un peu le format, parce que le format on est à 200 ml. Je trouve que c'est pour des produits douche, il faudrait vraiment des produits 400 ml minimum. Après, ce n'est que mon avis, hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous mettrez ça en dessous. Mais voilà, je trouve que c'est un peu trop petit format pour la douche, mais bon voilà, j'ai voulu tester parce que je ne connaissais pas. Je l'ai testé pas plus tard que ce matin, et franchement le rendu est très sympa. L'odeur pareil, hein, même chose que pour le lait de coco, c'est une odeur qui est pas trop entêtante, qui est juste ce qu'il faut. C'est rafraîchissant tout en étant hydratant, et je trouve ça vraiment sympa. Au niveau de la formule, on va être sur la même chose, hein, c'est 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Qu'est-ce qu'ils mettent? Bon, après c'est les produits brochés, hein, comme d'habitude, hein, mais bon, ils mettent pas plus sur les ingrédients. Ceci dit, c'est à base de noix de coco. Voilà. Au niveau de l'odeur, je vous dis, c'est pareil que la même chose. Au niveau de l'ouverture, vous voyez, c'est un petit capuchon comme ça. Bon, je suis pas forcément super fan, hein, toujours. Je préfère les flacos-pompes. Ceci dit, voilà, au niveau du combo des deux, je trouvais ça très sympa. Donc voilà pour le corps. Ensuite, autre produit. Alors là, je vous dis, vu que je les ai achetés hier, parce que je vous tourne cette vidéo dimanche, je ne les ai pas ouverts. Donc je vais découvrir, vous montrer ça en même temps que vous. Je les ai vus forcément en boutique, mais vous avez ce premier produit qui est, alors je vous dis parce que c'est doré. Hop, on va faire ça vite fait, pour éviter de vous éblouir. C'est une palette tout simplement couleur nature, poudre rayonnante, jeunesse, confort et éclat. J'ai pris la teinte teint mat, la teinte 400, si vous voulez voir un petit peu. Le contre-jour finalement. Donc au niveau du packaging, on est sur un rose gold. Au niveau
de l'intérieur, donc là vous avez le miroir, ici vous avez le petit pinceau qu'on n'utilise jamais, et donc la poudre. Donc moi je cherchais tout simplement une poudre à passer juste après mon fond de teint. Donc au niveau de la texture, elle a l'air un petit peu crémeuse. Alors, crémeuse, c'est une poudre, mais c'est velouté, vous voyez, c'est une poudre qui est vraiment très douce, très agréable. Et vraiment, je cherchais vraiment une poudre pour pouvoir tout simplement fixer mon fond de teint. Moi qui ai la peau grasse, forcément, j'ai toujours besoin d'une poudre derrière. Donc voilà pour ce premier produit. De toute façon, je vous mettrai les tarifs là, quelque part par là, parce que je les ai plus en tête. Et je vous mettrai les liens également en commentaire. Donc voilà pour ce produit-là. Autre produit que je me suis pris, c'est donc ce petit stylo qui se présente comme ça. Vous voyez, il est encore dans le plastique. Hein. C'est donc stylo rayonnant jeunesse. Donc c'est correcteur. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Correction et radiance. Donc là, j'ai pris la couleur 02, la beige. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais essayer de vous faire un swatch. Donc pareil, hein, je l'ai pris pour un genre d'enliminateur et d'anti-cerne en même temps. Au niveau du packaging, on est toujours sur du gold, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais l'ouvrir, je ne sais pas de quel côté c'est. Voilà. Ah, ce côté-là. Il y en a qui s'acharnent. Donc on a le petit pinceau qui se présente comme ça. Donc vous twistez. Vous voyez, doucement, au début on y va toujours comme une malade et au finalement vous avez tout le produit qui sort d'un seul coup, c'est génial. Donc je twist pour faire sortir le produit. Je dis il est tout neuf. Hein. Hop. C'est du direct, vous voyez. Quand tu veux. C'est ça qui est intriguant avec ces trucs-là, c'est que vous twistez, il se passe rien, donc vous vous énervez, vous twistez encore plus, alors là c'est le geyser. Donc, ah, ça arrive, juste là. Donc je vais vous faire un petit swatch, voir ce que ça donne. Alors la couleur, donc elle est bien. La texture, on est sur une texture assez légère. Oui, donc ça se présente comme ça. Donc moi je trouve ça sympa que ça soit un peu légère, ça fait penser un petit peu pareil, c'est pas crémeux, vous voyez, comme un anti-cerne, c'est mélangé pareil, un peu comme le lait corporel. C'est crémeux tout en étant mélangé un peu comme une lotion, donc c'est très agréable. Au niveau de l'odeur, sur la bouche, bon, au niveau de l'odeur, il n'y a rien, pas d'odeur spécifique, ça se fond bien sous la peau. Moi je trouve ça plutôt sympa, donc de toute façon je vais le tester cette semaine et puis je vous en dirai plus sur une prochaine vidéo ou autre. Donc au niveau, voilà, après on voit plus rien, forcément ça s'est bien fondu. Mais voilà, au niveau de la texture, ça se fond bien sous la peau, ça s'estompe bien. Alors soit vous pouvez tout simplement l'appliquer au doigt ou à la Beauty Blender, je pense que je vais la faire à la Beauty Blender. Mais au niveau de la texture, voilà, c'est très agréable. Donc voilà pour ce produit. Donc tout simplement, vous le mettez vous voyez, sous les yeux, au niveau entre les deux yeux, sur l'arête du nez et en dessous, voire éventuellement ici pour pouvoir éliminer. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Et donc, je me suis pris également, donc, dernier produit, un fond de teint peau parfaite. Donc pigment fusion, végétal minéral, texture fusionnelle. 14 heures, zéro défaut. Donc vous voyez, il est encore sous plastique. Donc, il se présente comme ça. J'ai pris la couleur beige, qui est la couleur sang. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, vous faire un swatch de la couleur. Et pareil, hein, c'est un produit. Vous n'avez pas forcément spécialement d'un fond de teint, besoin d'un fond de teint, mais voilà, je vais avoir envie de le tester, donc je le trouvais sympathique. Donc au niveau du packaging, on est sur un flacon pompe, donc ça c'est plutôt cool. De toute façon, je trouve que pour les fonds de teint, si c'est pas un flacon pompe, ça sert à rien. Donc c'est du verre, ce n'est pas du plastique. Donc je vais essayer de vous faire un swatch. Alors, hop, on va l'ouvrir. Hop. Alors au niveau de la texture, c'est crémeux en étant... Alors c'est pas trop épais, ça n'a pas l'air d'être trop épais. Ouais, non, c'est assez... Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est assez... c'est liquide. Hein. Épais et liquide. Vous allez me dire la nana est quoi? Super des explications. Bref, il est ni trop épais ni trop liquide. Voilà, je vais y arriver. Donc au niveau de la texture, vous voyez, c'est assez léger. Donc la couleur, donc vous avez dit, c'est une couleur beige. Lumière, arrête. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, voilà, c'est à estomper, hein, mais là j'en ai mis pas mal. Vous voyez, j'ai mis juste une petite pompe et donc voilà ce que ça donne. J'essaie de l'estomper un petit peu, voir ce que ça peut donner. Au niveau de l'odeur,
Alors, il n'y a pas spécialement d'odeur, on va dire c'est très 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 léger, on va dire une odeur de crème, on va dire Nivea. Désolée hein, si je ne peux pas dire autre chose que comme marque, mais ça me fait penser en tout cas à cette odeur-là, mais vraiment très 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 léger. Écoutez, il s'applique plutôt pas mal. Il se fond sur la peau. Il commence à avoir un fini poudré à la fin, légèrement poudré. Très agréable. Donc au niveau du rendu, ça donne un rendu, on va dire, matière no matière. Donc c'est plutôt sympa, c'est un peu ce que je recherchais. Alors au niveau de la couvrance, là pour le coup, il faudra que je vous le teste dans une prochaine vidéo, parce que là je peux pas vous le dire hein, forcément sur ma main. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils se font pas mal sur la peau. Il est très agréable, la couleur je pense qu'elle matche bien aussi. Écoutez, je pense que ça m'a l'air pas mal. Donc je vais essayer de le tester cette semaine. Enfin, c'est pas j'ai essayé, je vais le tester cette semaine. Et je vous dirai ce que j'en pense, soit sur mon groupe Facebook ou dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale juste en utilisant ces produits-là, faites-le moi savoir, donc juste en dessous. Et on essaiera de vous tester ça. Donc voilà. Non, ça sent, voilà, souvent une odeur très subtile, ça sent quasiment rien, donc déjà si voilà, vous n'aimez pas forcément les odeurs, vous ne serez pas enquiquiné par celle-ci, incommodé par celle-ci. Donc voilà, bah, écoutez, c'était donc mes petits achats, donc mon petit haul spécial Yves Rocher, j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est vrai que c'est une marque que j'achète pas forcément beaucoup. Là en l'occurrence je vous dis j'ai acheté 2-3 produits parce que j'y allais pour un lait corporel et puis finalement j'ai dit tiens je vais faire un petit haul pour les filles et en même temps pour tester d'autres produits. Ça faisait un bon moment que j'avais pas acheté ni utilisé de produits Yves Rocher, donc voilà, je me suis dit c'était l'occasion. Donc si vous avez vos propres avis sur la marque Yves Rocher, je voulais juste me mettre tout ça en commentaire. Si vous avez des produits spécifiques à me recommander, que vous me conseillez de tester, n'hésitez pas à me le mettre également. Et en attendant, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu et puis je vous souhaite une excellente semaine et vous fais plein d'énormes bisous. Salut les filles!